Alors, les femmes dans le monde de l'entreprise, les femmes dans le monde économique, les femmes dans le business, finalement, Isabelle Lenarduzzi, est-ce que c'est plus compliqué pour les femmes de gravir les échelons dans les entreprises que pour les hommes, pour le demander platement? Alors attendez, on est 51 ou 52% de la population. On est 57% des diplômés universitaires. Alors s'il y a effectivement la méritocratie, ce sont les gens les plus compétents qui arrivent au pouvoir, on devrait avoir 57% de femmes dans les comités de direction des grandes des entreprises. C'est pas le cas. On est à combien? On est à 17% au niveau des grandes entreprises. Donc c'est absolu, parce que là il n'y a pas de quota. Et donc la plupart du temps, il y a une seule femme dans le comité de direction et c'est en général des fonctions bien spécifiques qui sont des fonctions de support. C'est ce qui est juridique, c'est ce qui est ressources humaines. On a quand même des contre-exemples. On a la patronne de la SNCB, on a eu la patronne de Proximus aussi. Donc, est-ce que ce sont les arbres, entre guillemets, qui cachent la forêt, ça, ces grandes patronnes? Mais absolument. Voilà, on va pouvoir en citer 2, 3, en fait. Et combien d'hommes on va citer? Là, maintenant, on a le manager de l'année sur les 10 candidats. On a encore une fois qu'une seule candidate. Donc, je pense que c'est vraiment important de se rendre compte que c'est pas le problème des femmes, en fait. Ce sont pas les femmes qui décident tout d'un coup, à un moment donné, à 25 ans, elles se disent « Oh, finalement, j'ai étudié plus que les hommes, puisqu'elles sont globalement plus qualifiées que les hommes. J'ai étudié plus, mais finalement, je vais pas me servir de mes talents, je vais pas me servir de mon diplôme. Qu'est-ce qui se passe alors? Je veux pas gagner ma vie comme les hommes. Je veux pas avoir les mêmes responsabilités. » Il se passe que ce dont on vient de parler de la violence sur les femmes dans les ménages, dans la société, c'est quelque part la même chose, mais évidemment qui prend une forme complètement différente. Dans les entreprises ne sont jamais neutres. Le leadership n'est pas neutre, la culture de l'entreprise n'est pas neutre. Elle est profondément masculine. Et Laurette Anquelic, c'est bien de quoi je parle, on doit toujours s'adapter à une certaine culture dominante. Il y a plein de femmes qui n'ont pas envie de passer par là. Et elles ne sont jamais... Même quand on se comporte comme un homme, on n'est pas reconnu de la même façon. Donc, en fait, qu'on se comporte comme une femme, parce qu'on a des attentes par rapport à une femme qui sont différentes par rapport à un homme, quand on se comporte comme une femme, on n'est pas reconnu en tant que leader potentiel. Et quand on se comporte comme un homme pour être reconnu, alors on n'est pas aimé. Regardez Hillary Clinton. Donc, vous savez, c'est pas le manque de positionnement, c'est pas le manque d'ambition des femmes qui fait ça. On se rend compte, par exemple, toutes les études le prouvent, que plus une entreprise met en place des mesures en faveur de l'égalité professionnelle, et plus le niveau d'ambition des femmes augmente. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est véritablement problématique? C'est l'ambition qu'ont les entreprises pour les femmes. C'est pas l'ambition des femmes. Louis